Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Diocèse de Yopougon, l'investiture de la nouvelle présidente diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique, AFEC, a eu lieu le dimanche 30 novembre dernier à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation. Elle s'est déroulée au cours d'une messe présidée par leur aumônier diocésain, Père Désiré Essis Esso, en présence de l'aumônier national, Père Thomas Memel. Et puis du samedi 22 au dimanche 23 novembre dernier, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a effectué une visite pastorale à la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé. Elle a été marquée par la célébration des 25 ans de fondation et la fête patronale de l'église paroissiale. Le dimanche 30 novembre dernier était un jour d'action de grâce pour l'AFEC du diocèse de Yopougon. Madame Angéline Mian, nouvelle présidente de l'association, a été investie au cours d'une messe dite à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation en présence des aumôniers national et diocésains. Une cérémonie rendant plus officiel le choix de sa personne pour diriger l'association. Reportage Frédéric Monet, commentaire Kirosh Yao. Madame Angéline Mian est désormais la présidente de l'association des femmes de l'église catholique du diocèse de Yopougon. Elle a été investie le dimanche 30 novembre dernier. C'était au cours d'une messe célébrée en la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Yopougon Nouveau Quartier, en présence d'une multitude de femmes venues des différentes paroisses du diocèse. Officiant la messe, le père Désiré Essis Esso, aumônier diocésain de l'AFEC, a invité chaque femme à s'approprier les 4 vertus de la Vierge Marie. Deuxième vertu, l'amour de Marie pour Dieu. Là où est la pureté, là aussi est plus grand l'amour. Plus un cœur est pur et vide de lui-même, plus il sera rempli d'amour pour Dieu. Or, Marie était toute humble, toute vide d'elle-même. Elle fut donc toute remplie du divin amour, au point de surpasser l'amour de tous les hommes et de tous les anges ensemble. C'est pourquoi Saint François de Sales l'appelle avec raison d'ailleurs la reine de l'amour. Les rites d'investiture, marqués par la remise des objets de piété et du règlement intérieur à la présidente élue, couronnée par la bénédiction du nouveau bureau diocésain. S'adressant aux femmes, le père Thomas Memel, aumônier national de l'AFEC, s'est prononcé sur l'impact de l'autonomisation de la femme catholique ivoirienne dans l'Église et la société. L'AFEC fait pour les femmes commerçantes catholiques du diocèse de Yopougon ou de nos paroisses. Est-ce que vous avez une action? Parce que si ça reste au niveau de réunion le dimanche à la messe, ça ne va pas très loin. Il faut l'impact de la femme catholique. Tout à l'heure, Madame Mia a parlé de l'unité. Oui, il faut aller à l'unité pour la construction effective de l'Église en Côte d'Ivoire. Un message bien entendu et réalisable grâce à l'union et la synergie des actions des femmes de la dite association. Ce que nous allons faire, c'est vraiment aller vers nos sœurs. Nous avons des paroisses où l'AFEC n'existe pas. Donc il faut qu'on parte déjà vers ces femmes-là pour leur dire de venir se joindre à nous. Parce que comme on le dit souvent, on peut aller seul, on va avancer. Mais ensemble, on ira encore plus loin. Donc on va vraiment aller vers elles pour qu'elles puissent venir, qu'elles se sentent, quel que soit le mouvement ou bien la structure à laquelle elles appartiennent, qu'elles sachent qu'elles sont d'abord femmes. Donc elles doivent être membres de l'AFEC. Et ensemble, nous allons continuer cette mission. Unis autour de la présidente, continuons de bâtir une église forte. Tel est le thème de cette investiture qui exhorte les membres de la dite association à l'unité pour une AFEC diocésaine plus dynamique. Direction l'archidiocèse d'Abidjan, les fidèles de la paroisse jubilaire Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé ont eu la joie d'accueillir l'archevêque métropolitain, son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi, qui y était en visite pastorale du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025.
Retour sur quelques temps forts avec Alex Bakobasso. La visite pastorale permet la communion, de voir ce qui se fait déjà, d'encourager ce qui se met en place et d'élargir les horizons en mettant en perspective la vie de telle ou telle paroisse dans une dimension plus diocésaine. Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025, son éminence Ignace Dobo Cardinal Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a effectué une visite pastorale à la paroisse Saint-Philippe d'Abobo Sagbé dans l'archidiocèse d'Abidjan. Une visite pour célébrer. Bien entendu, au cours de la visite, l'archevêque métropolitain d'Abidjan a célébré une messe dominicale marquée par les 25 ans de fondation et la fête patronale de l'église paroissiale. Et je voudrais retenir de cette paroisse la communion fraternelle qui n'est pas un vain mot, mais qui se traduit par une joie vécue ensemble, une joie sans fioriture, une joie qui éclate, qui explose, une vraie famille, famille de Dieu, que nous voulons vivre ensemble sur les 3 années à venir. Une église famille de Dieu, synodale, autonome au service de tous. Je l'ai touché, je l'ai senti à Saint-Philippe d'Abobo Sagbé. C'est une occasion pour raviver les énergies des artisans de l'évangile, clercs, religieuses, catéchistes, pour les louer, les encourager, les réconforter. Devenue paroisse depuis l'an 2000, l'animation pastorale de Saint-Philippe de Sagbé est assurée par les pères jésuites. C'est une grâce spéciale. Notre père archevêque a décidé de rester au sein de notre paroisse, passer la nuit ici, pour que ce jour, qu'on puisse célébrer solennellement cette solennité de fête patronale jubilé d'argent. C'est un événement capital pour nous. Mémorial, on va griffer ça quelque part, que pour la première fois dans notre paroisse, on a reçu notre père archevêque. De ces 2 jours, je retiens l'action de grâce à Dieu pour ce temps de grâce reçu et autres, la joie partagée, la fraternité, l'église famille en marche. L'Église est invitée à se mettre au service des pauvres, des malades et des personnes âgées. Au terme de la messe, l'archevêque métropolitain a rendu visite aux malades et aux personnes âgées qui sont dans l'incapacité de venir vivre la célébration eucharistique sur leur paroisse. Hier, à notre grande surprise, quand l'archevêque est arrivé à Bobo Sagbé, il est parti rendre visite à la communauté musulmane de Sagbé, l'imam Bété Mohamed, la grande mosquée de tout derrière Rail. Aujourd'hui, l'échange qui est entre les musulmans et les chrétiens, on doit ça à Dieu. Cette immersion à la paroisse Saint-Philippe d'Abobo Sagbé est une opportunité pour inviter tous les fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et à une action apostolique plus intense. Aujourd'hui, nous célébrons 25 ans pour marquer l'amour de Dieu dans le cœur de toute une communauté isolée à Dereraï. Nous célébrons cette année jubilaire pour pouvoir montrer quelle grâce Dieu fait pour nous. D'abord, l'action de grâce, c'est aussi une fierté de voir ce qu'est devenu la paroisse. L'environnement aussi a beaucoup changé. À Bobo derrière Rail, maintenant, je suis très content d'apprendre qu'il y a même des Philippiens de la diaspora qui sont toujours attachés. En tout cas, c'était une communauté très vivante que je retrouve. C'est vraiment une action de grâce au Seigneur pour tous ceux qui sont passés ici, pour tous ceux qui sont là, qui font toujours vivre la paroisse. La visite pastorale permet en outre d'évaluer l'efficacité des structures et des moyens destinés à la vie pastorale, se rendant compte des circonstances et des difficultés du travail de l'évangélisation pour pouvoir mieux déterminer les priorités et les moyens d'une pastorale. Et puis pour terminer, mettons le cap sur l'archidiocèse de Bouaké. Le docteur Jean-Michel Bléou a été élu président du Conseil diocésain du laïcat de Bouaké lors de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée le 22 novembre dernier au centre diocésain de Bouaké. Cette élection qui jette les bases d'une évolution diocésaine du laïcat s'est faite sous le regard de plusieurs responsables ecclésiaux. Reportage Yves Assouman, correspondant diocésain de Bouaké, commentaire Morel Poti. Le week-end du samedi 22 au dimanche 23 novembre dernier, le Conseil diocésain du laïcat de Bouaké était en activité. Au cours de la première journée, une formation a été dispensée aux laïcs par le Bureau national, tous réunis dans les locaux du centre diocésain de Bouaké. Elle a porté sur le thème « Rôle et mission du Conseil du laïcat ». La mission du laïcat ne se limite pas à aider les prêtres. Elle consiste à prendre part à la transformation de la société, à faire pénétrer l'évangile dans la vie. Et on fait en quatrième connexion une dimension prophétique, un laïcat qui veille et qui éclaire.
Dans la même journée, une assemblée générale élective s'est tenue sous la supervision de son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo-Aïwa, archevêque métropolitain de Bouaké, assisté du vicaire général Monseigneur Maurice Kouassi et du secrétaire exécutif diocésain des œuvres catholiques, le père Narcisse Ngoran. À l'issue de ces élections, le docteur Jean-Michel Bléou a été élu président du conseil diocésain du laïcat de Bouaké. Troisième remerciement à tous les vice-présidents qui ont porté le choix sur notre personne pour pouvoir nous demander de conduire. Et ils seront autour de moi pour conduire ce laïcat-là dans sa mission qui est d'aider l'Église dans tout ce qu'il a. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je dis merci infiniment de cet honneur de me choisir pour diriger le laïcat de Bouaké. Le dimanche, les responsables et membres du laïcat ont clôturé leurs activités par une messe célébrée à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a été présidée par l'archevêque métropolitain de Bouaké qui a rappelé à l'Assemblée que le laïc est une personne qui a reçu le baptême et est incorporée au Christ. Au cours de cette messe, qui a également enregistré la présence du père François Kominankanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, le nouveau bureau diocésain du laïcat a été officiellement présenté. Monsieur Marc Akakrou, président national du laïcat de Côte d'Ivoire, soutient et encourage l'initiative. Aujourd'hui, avec M. Bléou Michel, nouveau président, M. Saraka, son adjoint, et les deux commissaires aux comptes, je pense que le conseil diocésain du laïcat va repartir de plus belle. Et le conseil que je voulais leur donner, c'est de s'engager sans compter. S'engager dans leur église sans compter. C'est de travailler à l'engagement des laïcs. C'est de faire de sorte qu'à chaque moment où la hiérarchie aura besoin du laïcat, ils puissent dire présent, nous voici. Et ils puissent aussi permettre aux laïcs, ou bien leur donner les rudiments à travers des formations intégrales pour que ces laïcs-là puissent eux aussi être des collaborateurs du Seigneur dans leur milieu de vie, à la maison, au travail, partout où ils sont. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.